Dieu négatif. Quand je parle de Dieu négatif, donc je me reste ma partie de la compréhension spirituelle. Dieu négatif, Dieu positif. Je pense que les gens ne doivent pas avoir la compréhension selon le monde actuel. La compréhension comme les catholiques, la compréhension comme tout le monde ici. De la manière dont ils comprennent le serpent dans le jardin d'Éden, les catholiques comprennent comme ça. Ils comprennent qu'il y avait le serpent et Adam. Beaucoup de gens, même les gens du message dont vous parlez, et vous dites qu'ils ne croient pas. Mais ils croient par la compréhension charnelle. Donc souvenez-vous pourquoi l'offrande de Caïn a été rejetée. Parce que Caïn avait une compréhension charnelle des choses. Une application charnelle. Il a compris que les fruits que Dieu avait interdits là, c'était les fruits littéraux. Donc il a pris tous les fruits, des sortes des oranges, des mangues, tout ça. Il a mis là sur l'autel. Il dit Dieu, voilà. C'est que mon père et ma mère ont mangé. C'est ça. Dieu dit non. Ton application est tellement littérale. Tu n'as pas compris la chose. Aujourd'hui, si les gens ont toujours la compréhension littérale qu'il y avait. Vous comprenez? Quand je dis ça, c'est par rapport aux sceaux. Quand les sceaux sont révélés, il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus de pardon. Ici, les choses doivent être expliquées selon la mer de cristal. Ça doit être clair. Parce qu'avant, on regardait, on voyait les choses comme par la voie des miroirs. Mais aujourd'hui, ce n'est plus des miroirs, c'est face à face. Et quand on dit face à face, ce n'est pas comme face à face comme ça. C'est toi-même. Tu comprends la chose telle qu'elle était. Quelqu'un me posera la question de savoir, mais qu'est-ce que tu veux raconter par là, frère? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'il y avait les serpents à côté et Adam à côté, ou bien tu veux dire que c'était la même personne? Je dis par rapport à l'ombre, je répète, par rapport à l'ombre, on a vu que c'est deux. Et l'explication par frère Branham, c'était toujours un mystère. On a expliqué comme s'il y avait deux personnes. Mais quand la réalité vient, on regarde pour voir, mais où est le serpent? Où est Adam? D'après les plans, on voit que c'était toujours la même personne de Christ. Jésus a accompli les deux. Maintenant, regardez maintenant ici. Un seul bloc, Jésus appelait Adam, deuxième Adam. Où était le serpent à côté de lui? Les gens parlent de qui? Judas. Judas n'était pas le serpent. Le serpent était une personne. Christ. Maintenant, écoutez. Notre égal explique les problèmes ou ce mystère de Jésus qui fut tenté par le serpent. Ah, maintenant c'est le serpent qui vient devant Jésus pour le tenter après le jeûne de 40 jours. Le serpent qui vient, qui lui parle, dit, le serpent ancien, c'est Satan maintenant qui vient, qui le tente. On n'a pas dit Lucifer, on a utilisé le terme serpent. Parce que Jésus est en train d'accomplir chaque écriture.
Il était l'accomplissement des Écritures. On devait voir maintenant comment les serpents devaient s'accomplir par lui. Parce que toute Écriture, n'oubliez pas, c'était Christ. Quand on parle de Satan, on voit Christ par rapport à l'antitype. Quand on parle du serpent, on voit Christ. Car Christ était le serpent des reins. Christ était devenu le péché. Il est devenu Satan. Et notre égal Branham dit ceci. Quand il dit que Jésus fut tenté par le serpent, il dit que cela n'était pas face à face comme ça, le serpent à côté, il tente Jésus comme ça, il dit que non, non, c'était dans la pensée de Jésus. Ah. Donc vous comprenez que il y avait une application littérale en Jésus où sa pensée humaine les tentait en lui disant, si tu es fils de Dieu, tu peux changer ces pierres ici en pain pour que tu puisses manger. Il est écrit, il est aussi écrit. Donc de la même manière que le serpent était venu avec l'écriture à Adam, l'écriture à Ève pour la séduire, il est venu aussi avec l'écriture à Jésus mal interprétée. On regarde le serpent, on dit Jésus, tu dis que le serpent est tantôt, où est-il? Il dit c'est toujours ici à moi. Donc, il était double. Vous comprendrez cela lorsque vous comprendrez le mystère de Michel-Ange. Michel-Ange, quand il construisait cette statue-là, Frère Branham explique très bien que quand il expliquait le problème de la statue, Michelangelo était en train d'avoir une vision dans la statue en question pour faire sortir l'image. Il regarde l'arbre, dans l'arbre il voit l'image. Mais normalement tout arbre était important. Quand il a voulu faire sortir l'image qui était cachée dans l'arbre, il fallait qu'il puisse couper les morceaux de l'arbre, jeter des morceaux de l'arbre. Tu vois, tout arbre là était Christ. Mais il fallait la séparation. C'est la séparation qui a fait que une partie négative de l'arbre qui n'était plus nécessaire devait être détachée de l'image parfaite. Vous voyez? Les trois tiers angéliques, c'était le tout ensemble. C'était important. Mais lorsqu'il fallait qu'il y ait une séparation, parce que tous les trois tiers étaient Christ. Lucifer était l'ange de la lumière. Il était Christ. Mais lorsque la séparation est arrivée, il fallait qu'on puisse séparer Christ négatif et Christ positif. Christ positif, c'est l'image parfaite. Les négatifs de Christ devaient être enlevés. C'est pourquoi l'Éternel, dans la chair de Branham, nous dit qui a eu les œuvres mortes de Dieu. C'était important des rituels. Les baptêmes au nom de Jésus. La divinité de Jésus. La guérison des malades. Des prédications. Des baptêmes. Les ordres des églises. Des rituels. C'était attaché à Dieu. Tout ça, c'était Christ. Et les gens disaient, c'est la parole, frère, c'est la parole. Mais lorsque la séparation devait arriver, il fallait qu'on puisse faire sortir ces choses-là, couper, pour que l'épouse soit seule. Vous comprenez? Donc, je suis en train de faire voir que c'était toujours la même personne.
Et quelqu'un me pose la question, dit que mais bro life, que diras-tu maintenant? Parce qu'on dit que Adam avait l'âme et le serpent avait presque l'âme, il n'avait pas d'âme. Presque l'âme, ça n'existe pas. Normalement, il n'y avait pas d'âme. En termes clairs, le serpent n'avait pas d'âme et Adam avait l'âme. Oui, selon les plans. Mais selon la réalité, c'était la même personne. Christ. Jésus. Parce que, à Gethsémane, la nuit, quand il priait, son âme fut enlevée déjà. Donc, pendant qu'il avait l'âme en lui, il était Adam. Deuxième Adam. Pendant qu'il a marché sur les eaux, il était Adam. Quand il a multiplié les pains, il était Adam. Quand il a fait tout ce qu'il pouvait faire, il était Adam. Mais à Gethsémane, la nuit, quand il a commencé à prier, qu'il transpirait, que les gouttes de sang descendaient, coulaient de son visage, notre égal dit que son âme était déjà enlevée. Et quand son âme était enlevée, il est devenu serpent. Donc la même personne était à la fois Adam et à la fois serpent. Et quand l'âme l'a quitté, il est devenu serpent. La même personne. On l'a amené à la croix. Pendant qu'on les jugeait, c'était les serpents. Pendant qu'on les tapait, on ne tapait pas Adam, on tapait les serpents. Quand on l'a cloué à la croix, on n'a pas cloué Adam, on a cloué les serpents. Mais pendant qu'il a marché sur les eaux, la même personne, c'était Adam. Vous comprenez? C'est le mystère que les seigneurs comprennent sans effort. Sur la même fenêtre, notre égal parle par les sceaux. Il dit qu'il y avait deux visions. La même fenêtre. L'autre regarde, il voit les esclaves, les enfants d'Israël. Il dit, ils doivent travailler, ils doivent faire ceci. Nous avons des projets, d'abord ils doivent construire une nouvelle maison quelque part. Mais quand Moïse regarde sur la même fenêtre, il a une autre application. Il dit, ça c'est ma famille. Ce sont mes frères. Je n'aimerais pas qu'ils continuent à souffrir comme ça. Ils doivent quitter. Je dois tout faire pour les libérer. La même fenêtre, même personne, des applications. Même personne, Adam et les serpents. Vous voyez? Donc c'est un problème de la révélation. Oh! Des dés qui seront sur les lits, l'un sera pris, l'autre laissé. C'est le mystère du doublement. Une personne double. Jésus était double. Il était à la fois le serpent, il était à la fois Adam. L'un pour mourir et l'autre pour vivre. L'un pour être béni et l'autre pour être maudit. Des dés qui seront sur les lits, l'un sera pris, l'autre laissé. Est-ce que vous avez vu deux personnes sur les lits, comme ça, deux personnes? Mais vous devez avoir la révélation de comprendre quand on parle de deux personnes, ce n'est pas deux personnes séparées. C'était la même personne comme ça. Un bloc, mais qui était double, qui avait deux natures. Voilà, le serpent et Adam. Adam devait être enlevé et les serpents devaient être laissés. Et quand nous parlons, quelqu'un me pose la question maintenant, qu'est-ce que vous allez dire maintenant à propos de la généalogie? Vous voyez, on a montré la généalogie des Caïn, du serpent, et la généalogie d'Adam. Mais est-ce que vous voulez comprendre comme les pentecôtistes? Que direz-vous de la généalogie d'Ésaü et de Jacob? Les deux semences, c'était une semence du diable et la semence de Dieu.
venant d'une même personne. Que direz-vous d'Abraham, le père d'Ismaël, et Abraham, le père d'Isaac? La même personne. Dans l'application charnelle, Abraham a apporté Ismaël. Il a eu l'application charnelle, croyant que c'était lui le fils qui devait hériter toutes choses. Une application charnelle. Donc Caïn était l'application charnelle d'Adam. Quand l'âme n'agit pas et la chair agit, ça c'est Satan. C'est par là que nous avons compris que ce corps ici, c'est Satan. Encore une chose pour vous prouver cela. C'est une information. Je ne viens pas ici pour prouver les gens. Mais je vous informe par la mer de cristal que Jésus-Christ, quand il a regardé Pierre, dit, mais qu'est-ce que Satan? On va voir qui est Satan. Parce qu'on n'a jamais vu la photo de Satan. On n'a jamais vu comment Satan est. Il avait quelle apparence? Pierre dit à Jésus, non, 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 tu ne dois pas mourir, tu ne dois pas aller à Jérusalem. Si tu pars là-bas, on va te tuer. Reste ici, Seigneur. Jésus qui se regarde. Pierre dit, arrière de moi, Satan. Satan, c'était Pierre devant là. Il dit, qu'est-ce que Satan? Car tes pensées ne sont que pensées humaines. Les mahas, c'est dans la pensée. C'est la tête. Les mahas, c'est les diables qui utilisent les mahas. Quand Jésus se fit tenter, c'était dans la pensée. Quand Satan les tentait, il était Satan. Et quand il répondait à Satan, il répliquait, l'âme répliquait, ou la colonne de feu répliquait, parce que Jésus-Christ, lui, avait la colonne de feu en lui. Jésus était la colonne de feu faite chair. C'est pourquoi il a dit à sa pensée, il est écrit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et la pensée a compris tout de suite que là, cet homme ici, c'est la colonne de feu. Car la colonne de feu était Dieu. L'âme n'était pas la colonne de feu. Il y a une histoire où les gens pensent que l'âme était la colonne de feu, en donnant l'exemple de Daniel qui dit que la lumière qui était en Daniel est sortie pour l'environner. Comme les lions ont peur du feu, ils ont vu le feu et ils se sont arrêtés. Frère Branham dit très bien. Il dit que ce qui était sorti de Daniel, c'était la colonne de feu. Quand j'ai lu ça, j'ai ri. Il dit que c'était la colonne de feu. La même colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël en Égypte. C'est la même colonne de feu là qui était en Daniel, qui est sortie en Daniel pour l'environner, afin que les lions s'arrêtent. Pourquoi? Parce que l'âme ne peut pas quitter le corps avant le temps. Quand vous semez l'arachide, ok, vous n'êtes pas les occultistes, hein, pour quitter le corps avant le temps. Hein. Ce sont les sorciers qui sortent dans le corps et puis ils reviennent. Ils deviennent des mauvaises semences qui ne peuvent rien produire. Les occultistes, ils font des voyages astrales. Ils quittent le corps avant le temps. Mais un croyant ne pouvait pas quitter le corps avant l'enlèvement. La seule chose qu'il faisait pour les 6 âges, c'était que le corps tombait automatiquement. Il se cachait dans le corps parole pour garder toujours pur. Jusqu'à l'enlèvement de la 17e âge, afin que nous puissions maintenant manifester les sceaux.
Donc l'âme ne pouvait pas quitter le corps avant le temps. Nous avons vécu dans le temps où, pas nous, aujourd'hui cette génération du XXe siècle, mais les jeunes temps de frères Branham, cette image de l'église là, ils ont vécu dans le temps où l'âme a quitté le corps pendant qu'ils étaient vivants. Frère, comment pouvez-vous parler? Vous parlez, mais vous n'avez pas l'âme. Comment vous pouvez parler? Mais Jésus-Christ, son âme a quitté depuis Gethsemane. Depuis Gethsemane, son âme était déjà quittée. Parti. Jésus était sans âme. Il parlait comment? Il marchait comment? Et il accomplissait les Écritures comment? En montant sur la montagne de Golgotha. Il accomplissait des Écritures, des milliers d'Écritures. Tout en n'ayant pas l'âme. Nous accomplissons les jugements tout en n'ayant pas l'âme. Que ça ne vous étonne pas. Parce que quand Jésus fut jugé à la croix, le jugement l'a frappé. Il était sans âme. Nous, quand le jugement frappe, ça arrive aujourd'hui. Nous n'avons pas d'âme, mais nous prononçons le jugement. Parce qu'aujourd'hui, en réalité, nous sommes devenus les serpents. Parce que nous n'avons pas d'âme. Quand on avait l'âme, on était autre chose. Et une fois que l'enlèvement a eu lieu et que les âmes des saints ont quitté le corps, les mêmes personnes qui étaient comme Adam au commencement, les mêmes croyants là deviennent les serpents. Donc, c'était la même personne. Ouvrez vos yeux, soyez de maîtres et comprenez les choses telles que ça marche là. Jésus avec l'âme, c'était Adam. Jésus sans âme, c'était les serpents. Vous voyez? Maintenant, vous ne pouvez pas avoir l'application charnelle ici pour commencer à expliquer des blocs ici et là. Là, c'est par rapport aux ombres. C'est par rapport aux ombres. Vous êtes Satan. Une partie inutile. Parce que ce que Dieu avait besoin, c'était l'âme. Mais pendant que l'âme était dans ce corps ici, c'est comme, vous voyez, l'arbre, quand l'arbre du maïs grandit dans les champs, l'arbre est important parce que le maïs est caché dedans. Bien que le maïs n'est pas visible. Quand le maïs sort, la balle couvre le maïs. Vous voyez? Vous voyez les serpents? Vous voyez Adam? Les deux semences, c'est la même semence, on appelle ça maïs. C'était Christ. Mais la balle ne peut pas hériter avec la semence. Le serpent ne pouvait pas hériter avec Adam. Nous parlerons aussi les mystères d'Adam. Parce que ça vous trouble quand on parle d'Adam, on parle du serpent. Mais Adam veut dire quoi? Adam veut dire tirer de la poussière. Les serpents n'étaient pas tirés de la poussière. Mais le serpent s'appelait Adam. Parce qu'il était aussi tiré de la poussière. Les animaux étaient tirés de la poussière. Les arbres étaient tirés de la poussière. Tout était Adam. Les sceaux pour les véritables âmes élies sont clairs. Où aujourd'hui nous avons compris que Adam c'est la même personne. Adam s'est tiré de la poussière de la terre. Même les serpents dont vous pensez dans votre imagination étaient aussi Adam parce qu'il était tiré de la poussière de la terre. Mais seulement on l'a appelé serpent. Quand vous entrez dans l'application spirituelle, dans l'accomplissement de la chose, vous comprenez aujourd'hui que Satan, c'était toujours vous. L'extérieur. Vous comprenez? La semence du serpent, c'est l'extérieur ici. L'application charnelle.
n'est par le sexe. Et l'âme, par la théophanie, c'est l'application spirituelle. Né par la parole. L'un pour mourir et l'autre pour vivre, mais ayant les mêmes visages. Jésus d'Hoffmann que vous voyez là, c'était Lucifer. C'était ça le visage même de Satan. Car dans la pensée, Satan y était. Et quand on a pris la photo, Satan y était. Les guillons de la mort les suivaient partout. C'était dans sa vie. La mort était avec lui partout où il allait. La mort n'est pas là comme ça. C'est la mort, ça. C'est la mort. Donc vous devez comprendre les choses par rapport au mystère. Au premier, on dit que d'abord, le serpent a connu Ève les avant-midi et vers le soir, Ève est allée chez Adam. Et tu vois maintenant, mais le même soleil du matin, c'est le même soleil du soir. Donc, quand vous voyez Jésus, vous voyez Branham, vers le soir, vous pensez que ce sont des personnes différentes. Donc vous voulez séparer Branham de Jésus par rapport au ministère. Mais c'était le même Jésus qui est revenu. C'était la réincarnation du ministère de Jésus-Christ vers le soir. Même personne, mais dans des applications différentes. Vous voyez? C'est le mystère d'Ésaü avec Jacob. Quand on touche, Isaac touche le corps. Il dit, mais je sens que c'est le serpent. Mais quand la voix sort, c'est Adam. Je sens que c'est Ésaü, la chair. Mais quand la voix sort, c'est Jacob. Wake up. You have to wake up. Réveille-toi. Toi qui crois au réveil de l'épouse. C'est un grand mystère. C'est un grand mystère. Parce que quand on parle de l'ombre, tu auras attention, il y a des fois, de la manière dont le soleil frappe, ça peut faire sortir des ombres. De la même personne là, vous voyez des ombres. L'autre un peu plus clair, l'autre un peu plus sombre là. Christ, la réalité, les sceaux, quand il frappe à la chose qui était en Éden, directement vous voyez les ombres sortir. Vous voyez le serpent ici et vous voyez Adam là-bas. Mais la réalité de ces deux ombres ici, c'est la même personne. Bon, là, vous voulez dire alors que Satan sera sauvé? Non. Satan ne sera pas sauvé. Parce que quand l'arbre est taillé pour faire sortir l'image de l'épouse, ce qui est inutile doit être coupé, séparé. On doit jeter ça dans les feux. Mais l'essentiel, la vision, reste intacte et parfaite. Satan ne sera pas sauvé. Bien qu'il était parti du Christ. Tu vois, toute écriture était Christ. Chaque écriture était Christ. Par rapport au type. Car Christ était la réalité. Mais l'ombre n'est pas la réalité. L'ombre, c'est le mensonge. Tu ne peux pas tuer l'ombre. Mais tu peux tuer la réalité. En réalité, les animaux qui sont morts et tous ne sont jamais morts. Parce que la mort n'est pas liée aux animaux. Leur théophanie n'a jamais été dans les corps.
Il n'y avait pas de vie. L'ombre, c'est le mensonge. La réalité n'était que Christ. Tout ce que vous avez vu d'Adam, le serpent là, ce n'était que les ombres. Vous connaissez les témoignages d'invisible Élie? Quand Frère Branham raconte l'histoire de quelqu'un qui a vu Élie sur la montagne avec la robe blanche. Au loin, il dit que je vis Élie avec la robe blanche, avec la barbe. Je m'approchais. Au fur et à mesure qu'il s'approchait, l'ombre quittait. Parce qu'il s'approchait de la réalité. Quand il est arrivé de près, ce n'était plus Élie que lui pensait. Il dit que Frère Branham, c'était toi. Approchez-vous des sceaux. Approchez-vous des sceaux. Pour voir les choses clairement. Il y a des choses que nous devons parler. Des choses telles que, quand Dieu a créé la terre, il a pris les semences, il a mis les semences dans la terre. Mais qui étaient ces semences-là? Est-ce que c'était des semences comme ça visibles dans la terre? L'application charnelle. Vous penserez comme cela. Mais l'application spirituelle. Quand Frère Branham parle, la parole parlée est la semence originale. Il commence à expliquer que chaque semence devait produire selon son espèce. Vous pensez que c'est quelle semence? Des manguiers et des avocats. Hein? Ce n'était que des ombres. Ce ne sont pas des réalités. Voilà pourquoi vous mangez vos avocats et vos manguiers, vous mourrez avec ça. La parole parlée est la semence originale. Amen. Les croyants sont les paroles parlées. Et ils sont les semences originales. C'est ça la réalité des choses. Donc, nous devons comprendre ce qui se passe. Clairement. La même personne. Souvenez-vous, la colonne de feu. Quand Israël a quitté l'Égypte et que les Égyptiens commençaient à les suivre. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On dit que la colonne de feu s'est mise entre les deux. La même colonne de feu de ce côté ici c'était la lumière. La même colonne de feu de ce côté ici c'était les ténèbres. Il y avait deux colonnes de feu. Il n'y avait pas de colonne et une même colonne. Mais de ce côté ici c'était les ténèbres. De ce côté ici il donnait la lumière. Ouvre tes yeux. Comprends. Voir veut dire comprendre. Il ne faut pas voir avec tes yeux ici. Les ombres tuent. L'écriture tue, mais l'esprit vivifie. L'esprit des loups qui disait, d'après tout, l'homme, dans l'homme c'est quoi? C'est l'esprit. Pas ça. Donc, nous comprenons aujourd'hui que Satan, c'est toujours ce corps ici. Jésus était Satan. C'était sa Lucifer. Mais il devait être tué, séparé. Et quand il ressuscite, la résurrection, c'est l'immortel qui laisse déjà les mortels de l'autre côté. La résurrection de Jésus-Christ, c'était la séparation entre l'un devait mourir, l'autre devait être pris. Vous comprenez les mystères là? Ce sont des choses réelles aujourd'hui. Donc nous comprenons aujourd'hui. J'ai dit honneur à Bro Kennedy. Bro Michel Kennedy, honneur à toi. Nous avions partagé de ceci. Un jour, tu m'as parlé quelque chose comme ça. Mais tu as refusé d'ouvrir ça. Il faut ouvrir les choses, bro. Tu es grand maître, Bro Kennedy. Très grand, confirmé. C'est Bro Life qui parle. Car tu n'as jamais cru qu'il y a deux.
Honneur à la ville. C'est Bro Michel Kennedy. En Afrique du Sud. Avec son frère Faustin. Des grands croyants. Je vois les bros. Joseph à Cape Town. Bro Jacques. Bro Bali Bango. Ce sont des grands combattants. La sœur Falim au Congo. Des grands soutiens de la parole. Ceci va partir pour que nous puissions tous bénéficier de quelque chose de très bien. Bon Charlie, ceci est clair. Bon Gilles, en Suisse. Bon Gilles en Angleterre. Bon Mike en Suisse. Où êtes-vous? Ceci est clair. C'est le temps de parler maintenant. Nous devons parler de ces choses pour ne faire sortir que l'application spirituelle en toutes choses. Des choses telles qu'il n'y avait personne pour cultiver la terre. Mais si Dieu avait tout créé, que tout était bon et agréable, tout était parfait, mais pourquoi il cherchait encore l'homme pour venir cultiver la terre? Où était le mal avec ça? Mais des choses comme ça doivent s'expliquer. Je reviendrai, nous parlerons du mystère maintenant. De la Mecque. La descendance de Caïn. Le mec était le 7e depuis les serpents. Mais il était le 6e depuis Caïn. Enoch était le 6e depuis 7. Parce qu'on n'a pas compté 7. Mettons ça depuis 7. Mais il était le 7e depuis Adam. Maintenant, le mec dit, après avoir tué un jeune homme, il rentre à la maison en train de respirer. Il dit à ses 2 femmes, parce qu'il est le premier à avoir 2 femmes. Il dit à ses femmes, j'ai tué un jeune homme. Parce que ce jeune homme me tourmentait. Il m'intimidait. Je l'ai tué. Mais il a été dit pour mon père, Caïn. Quand il a tué, Dieu a dit que quiconque le tuera, il sera vengé 7 fois. Mais moi je vous dis, que quiconque me tuera à cause de ce que j'ai fait, j'ai tué un jeune homme, je serai vengé 77 fois 7. Septante-sept fois. Waouh! Des choses comme ça. Nous devons parler parce qu'il parle de la vengeance. C'est que la personne qui fera ça sera vengée 77 fois. Oh! On parlera de ces choses. Pourquoi on montre que Jésus, depuis Adam, la généalogie d'Adam, depuis Adam jusqu'à Jésus, paraît-il que Jésus était le 77e depuis Adam. 77. Mais des choses comme ça, nous devons parler. Des choses qu'Abraham a parlé, c'est vraiment important. C'était juste la volume, donc c'était juste plutôt les volumes. C'est la même chose que nous parlons, mais les volumes est un peu plus haut. Pour que les sons puissent être clairs. C'est seulement la même musique. Mais avec les volumes. Bro, les volumes. Vous devez mettre les volumes dans les mystères.
pour que les sons s'entendent bien. Parce que quand vous mettez les volumes, même d'autres instruments là qu'on n'entendait pas bien là vont sortir. On va sentir ces instruments là sonner. La Bible dit, oh, il y avait 8 personnes, 8 hommes qui étaient sauvés au temps de Noé. Mais quand j'ai fait augmenter les volumes, il y avait 9 hommes. Parce que l'une des femmes avait la semence du serpent, qui est entré avec la semence de quelqu'un dans l'arche. Donc ils n'étaient pas 8, ils étaient 9. Quand on dit que le millénium n'était pas un royaume parfait là, vous pensez que c'était quoi? Pourquoi le dernier fils de Noé découvre le sexe de son père? On maudit l'enfant là qui était dans les seins de cette femme là dans l'arche. Canaan. On dit Canaan sera l'esclave de ses frères. Mais Canaan ce n'était pas Cham. Canaan était soi-disant son fils. Ce sont des choses que nous devons parler. On ne peut pas être distrait avec des choses ou convaincre les gens. Et frère, lisons. C'est écrit où, frère? Oh, vous dites que c'est écrit dans telle brochure, tel paragraphe. Ok. Quel paragraphe? Oh, paragraphe 58. Quelle prédication? Prédication... les lieux d'adoration. Ok. De quelle année? Oh. Ok, 64. Le matin ou le soir, tu vois, les gens, quand ils ne veulent pas croire, les soi-disant croyants là, ils vont t'embrouiller avec des citations. Frère, montre-moi. Même si vous les montrez, ils ne verront pas. Heureux ceux qui croient sans voir. Nous sommes heureux. Nous croyons sans voir. Parce que nous savons ce que nous sommes. On n'a pas besoin de croire des citations pour croire. Ça, c'est la foi intellectuelle. Vous voyez? L'Ancien Testament, Premier Testament, Deuxième Testament, Troisième Testament, c'était ensemble. Mais il y a eu une séparation. Vous voyez? L'Ancien Testament, c'était l'ombre du Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament était l'ombre du Troisième Testament. Troisième Testament, c'est la réalité de l'ombre et de l'ombre. Vous voyez? Ce sont les reflets là. L'Ancien Testament était les reflets du Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament était les reflets du réalité qui est le Troisième Testament. C'est pourquoi, tel que tu es là, tu es trois dans le temps. Il y a eu l'âme, l'esprit humain et la chair. Même personne. Les 3/3. Ce n'est pas 3 personnes comme ça. Non. Ayant le même visage. Mon esprit humain a le même visage que ma chair ici. Parce que quand je dors la nuit, je rêve que je pars faire quelque chose ou je pars à un endroit. C'est la même personne avec le même visage ici. Mon esprit humain. Mon âme. Même visage. Satan. La pensée humaine. Même visage. Satan, nous te connaissons aujourd'hui. Tu es beau Charlie, Satan. Tu es beau Manassé, Satan. Tu es John Melchizedek, Satan. Tu es Life, Satan. Tu es Jésus-Christ, Satan. William Branham, Satan. Moïse, Satan. Adam, Satan. Nous tous, nous sommes des serpents. Mais Adam, tiré de la poussière de la terre. Mais dans nos âmes, nous sommes l'éternel créateur. Beau Charlie, créateur. Beau Melchizedek, créateur. Beau Gustave, créateur. Beau Mike, créateur. Beau Gilly, créateur.
Bon Joseph là-bas, créateur. Tous les bons dans le monde entier, dans toutes les couleurs et toutes les races. Créateurs dans leurs âmes. Quand ils possèdent leur corps théophanique, ils deviennent créateurs. Car l'âme, la pensée éternelle, devient la parole. Ils ne sont pas séparés. Par rapport à l'ombre, oui, mais c'est la même personne. Aujourd'hui, nous savons à qui Satan se ressemble. Vous voulez voir Satan? Mais qui haït les gens? Vous avez déjà vu Satan haïr les gens? C'est vous qui haïssez les gens. La jalousie, vous l'avez vu où? À côté? C'est dans votre corps là. Vous êtes la jalousie. Vous voyez les gens tuer, faire la guerre, détruire, mentir, et tout ça comme Satan était menteur. Vous avez déjà vu Satan venir dans l'air ici mentir? Mais ce sont des humains qui sont en train de mentir. Satan, c'est vous. Menteur. Ça, c'est la religion, ça. Oh, bro. Nous ne croyons pas à la religion. Vous êtes la religion, que vous le vouliez ou pas. Ça, religion. Les 10 commandements. Nous vivons tous sous les 10 commandements dans la chair ici. Respectez les parents. Vous le faites? Oui. Religion. Ne volez pas. C'est la loi de Moïse. Ne mentez pas. C'est la loi de Moïse. Ne tuez pas. C'est la loi de Moïse. Ne commettez pas l'adultère. C'est la loi de Moïse. Mais cette loi-là est respectée même par les gouvernements. C'est respecté même par la justice de ce monde. C'est respecté. Vous faites les contre de cela, vous entrez en prison. Bushido, c'est dans l'âme. Dans la chair comme ça, il y a des conséquences. À moins que tu sois un bon serpent. Que tu fasses les choses en mesurant les conséquences. Les conséquences sont réelles pour les serpents. Les conséquences sont réelles pour Adam. Les conséquences sont réelles pour l'âme. L'âme qui ne croit pas, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Honneur à la ville. Je salue la ville. Et qu'aujourd'hui nous avons compris qui est Satan et comment Satan est. Nous avons compris qui est le serpent, qui est Adam. Nous avons compris le mystère de l'homme double. Nous avons compris la réalité. Quand Frère Branham disait que les sceaux, aujourd'hui, la Bible est devenue un nouveau livre. Il parle des sceaux. Les sceaux, c'est toujours la Bible, mais un nouveau livre différent des ombres. L'ombre n'est pas la réalité. C'est pourquoi nous croyons à la disparition de Satan. Une fois que la lumière arrive à 12 heures, que les sceaux viennent à 12 heures, les ombres disparaissent. Il n'y a que la réalité qui reste là-bas. La pyramide. L'homme intérieur, la théophanie qui prend l'homme intérieur, c'est la pyramide. La pierre de fête, là, c'est la pyramide. Ne venez pas avec l'application charnelle. Parce que l'homme ici, humain ici, c'est une pyramide. Quand vous vous mettez debout, comme ça là, donc vous êtes une pyramide. Quand vous faites comme ça là, c'est la croix. Donc, vous êtes tout. L'homme humain, l'esprit humain, everlast. C'est-à-dire, qui vit des siècles et des siècles, mais qui va disparaître. Les âmes en prison maintenant, vous pouvez vivre des milliers d'années, comme des étoiles. Vous allez disparaître.
S'il y a les étoiles ici, ne sont que les ombres. Les vraies étoiles, c'était des âmes. Des vrais chanteurs. C'est les sceaux. La vraie musique, c'est les sceaux. Et quand je chante, vous les fils, vous acclamez. Est-ce qu'il y a une différence entre les étoiles et les fils? Mais les étoiles et les fils, c'est la même chose. C'est l'âme et la théophanie. Honneur à la ville. Vous êtes maître, vous comprendrez beaucoup plus le reste des choses. L'application doit être spirituelle. J'honore la ville. Et je crois qu'il est temps que nous puissions nous dévoiler. Fermez vos brochures là, jetez ça. Laissez ça aux païens. Laissez ça aux lecteurs. Utilisez vous-même parce que vous êtes les paroles du livre. Que faites-vous de vous? Qu'est-ce que vous faites avec les papiers là? Lisez pour la mémoire? Pour ces démons? Votre lecture n'a rien à voir avec votre âme. C'est juste pour la découverte de ce qui s'était passé. Mais les brochures ne sauvent pas. La Bible ne sauve pas. Parce que vous n'avez jamais été perdu pour commencer. Vous êtes les paroles du livre. Aujourd'hui, vous devez parler par vos empreintes. Vous voyez, quand les gens voient l'avion, il y a quelqu'un dedans. C'est dangereux. Parce que si l'avion est bombardé, toutes les âmes dedans meurent avec l'avion. Vous connaissez ce que nous sommes, non? Sans avion, il n'y a pas d'âme dedans. Tout est programmé déjà dans vos corps là. Vous êtes comme des voitures nouvelles qui sont sorties aujourd'hui. Quand vous conduisez, vous vous arrêtez, le moteur s'arrête. Vous continuez, vous démarrez, le moteur automatiquement se démarre. Oh. Au fur et à mesure que vous continuez, le moteur est toujours en marche. Quand vous vous arrêtez, le moteur s'arrête aussi. Frère, quand vous parlez du mystère, au fur et à mesure que vous parlez, l'inspiration monte, 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 monte. Vous vous arrêtez, l'inspiration s'arrête. Tout est en vous. Les paroles du livre, j'aimerais vous entendre parler. Parle, King Melchizedek. Parle, Bro Manasseh. J'aimerais t'écouter, toi, parole du livre. Bro Charlie, Bro Gustave, Bro Joseph. Seigneur Kennedy. Immortel à Kigali. Nous avons des beaux Gilles en Angleterre. En Suisse, nous en avons. Gilles qui frappe très fort. Je l'ai suivi. J'étais très content. Sans oublier les seigneurs Guy en France. Et Roger Ngoï. Et beaucoup d'autres seigneurs qui existent dans d'autres tribus dans le monde que nous ne connaissons même pas selon la chair. Vous devez parler, car vous êtes les paroles du livre. Nous ne voulons pas écouter les paroles des papiers aujourd'hui. Nous voulons écouter les paroles du livre. On a très bien démontré les plans de la rédemption par Bro Manasseh. King Melchizedek, ils ont donné les plans de la rédemption pour faire taire ces gens-là qui parlaient beaucoup de choses là. Maintenant, la rédemption est terminée. C'est les boules d'effet qui doivent sortir pour consumer les âmes. Les âmes n'ont pas peur des brochures. Ils lisent des brochures chaque jour ici. Les démons qui sont des pasteurs remplis des anges déchus. Le pasteur là, dans des églises avec beaucoup d'autres âmes là, ils n'ont pas peur des brochures. Ils en ont, ils en forment même. Ils en fabriquent. Ils ont des Bibles de plusieurs versions. Le temps des brochures et des Bibles, c'est terminé. C'est vous les paroles
du livre, vous devez vous prononcer avec des boules de feu pour consumer les âmes cachées dans le corps du péché. Ils doivent sentir le feu. Car le feu du terrain de la Russie va détruire les serpents. Mais comme ils sont 2/3, il y avait les serpents et Satan. Vous voyez? Maintenant, Satan ne peut pas être consumé par le feu de la Russie. Satan doit être consumé par le feu saint, qui êtes vous. Vous voyez? Au fur et à mesure que vous rappelez Satan, vous lui parlez, il est tourmenté. Il doit être tourmenté. Il doit être brûlé. Brûlons-le. Le Seigneur Life brûle. Je brûle les démons. Je n'ai pas pitié. Je n'ai pas pitié. Ce qu'il a fait à nos frères, ce qu'il a fait au ciel, on a été ridiculisé selon les plans. Il a tué, bien que nous savons qu'aucune âme n'était tuée. Mais les corps dans lesquels les âmes vivaient ont été maltraités, détruits, humiliés. Et leur temps est arrivé aujourd'hui où je suis sans pitié. Je vais tout dévoiler. Je vais les dévoiler et je vais les tuer. Aujourd'hui, la parole qui sort de la bouche ici tue. Ça fait disparaître les esprits. Moi, je ne chasse pas les démons. Je prononce les paroles du livre. Qui êtes-vous? Vous les bros, vous êtes les paroles du livre qui sortent de ma bouche. Je sors de votre bouche. Vous sortez de sa bouche. Comme ça, nous allons brûler les démons. On erre à la ville. Je voulais que ça fasse 1 heure du temps, mais c'est 57 minutes. C'était juste la suite du premier parti. Et vous avez compris que Satan a votre visage. On a posé à William vraiment la question. Où est Satan? Où est le serpent? Il dit le serpent est ici. Il parlait de lui-même. Parce que dans sa chair, William Branham était la sémence du serpent. Il était l'ennemi de Dieu. Satan. C'est ça l'adversaire de la parole. Mais dans son âme, il était Dieu Tout-Puissant. Créateur, l'Éternel, le Père de Jésus-Christ. Les choses sont claires aujourd'hui. Toutes les photos des Branham que vous avez mis dans vos maisons là, ce n'est pas lui, c'est Satan. Enlevez ça. Vous croyez que vous avez mis Dieu dans vos maisons? La photo que vous avez mis là, de l'Hoffman, ça c'est Dieu pour vous. Mais c'était Satan. L'un sera pris, l'autre laissé. L'homme que vous avez comme photo là, William Branham, dans votre maison là, il est resté. Mais le véritable lui est dans la 8e dimension, dans la nouvelle terre, sans calvitie, un gène éternel. Jésus de Nazareth que vous avez mis, que l'Hoffman qui n'était même pas vrai, presque. Vous mettez dans votre maison, vous voyez que c'est Jésus. Il n'est plus là. Jésus est devenu l'épouse. Parce qu'en réalité, l'arbre de la vie, c'était toujours Ève là. L'arbre de la mort était toujours Ève là. Il n'y avait pas des arbres là-bas. Un arbre ici, la vie, un autre arbre ici. Non. Parce que son âme était l'arbre de la vie. Et sa chair était l'arbre de la mort. Mais elle a eu l'application charnelle pour avoir l'enfant par le sexe. Et non avoir l'enfant par la parole. Son ovule était l'âme. Et la parole qui était la théophanie devait féconder l'âme, s'unir pour faire sortir la nouvelle terre. Mais cela n'avait pas eu lieu. Donc ne vous imaginez pas. Ne pensez pas comme les pentecôtistes. Sinon je perds de votre expérience. Ève
elle était l'arbre de la vie. Ève, dans la chair, était l'arbre de la mort. Car il était Christ en elle. Elle était l'arbre de la mort. L'application spirituelle et l'application charnelle, toujours étant la même personne. Honneur à la ville. Honneur, 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 honneur à la ville. Je vous adore tous dans vos âmes. Et je sais qui vous êtes et c'est notre temps. Paul est content que ceci est accompli aujourd'hui. Vos photos que vous avez mis dans vos maisons, c'est Satan. Dans votre album, quand vous ouvrez, vous regardez vos photos dans vos téléphones, c'est ça Satan. Quand vous habillez Satan. Quand vous marchez en cours de route, vous vous sentez là, vous êtes Satan. Menteur que vous êtes, adultère que vous êtes, sémence du serpent que vous êtes, Ève, l'arbre de la mort, vous sœurs que vous êtes. Votre vie physique là n'est rien du tout. Mais la chose la plus importante, c'est les empreintes en vous qui croient au mystère, qui s'identifient à la réalité. Honneur à la ville. Toujours honneur à la ville. Il y a des choses à parler, mais je dois tenir compte de votre temps. Il est 3 heures du matin ici. Et c'est pour la vie qui vous parler à partir de l'Australie. Honneur à la ville.